Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute dans la ville de Kaposvar. Il est déjà 12h30 parce que j'ai fait une petite grasse matinée ce matin, mais aussi parce que j'avais besoin de laver mes vêtements, j'ai plus d'affaires propres et souvent vous m'envoyez des messages ou vous me posez la question en commentaire, comment est-ce que je fais pour laver mes vêtements quand je suis en voyage. Et c'est vrai que je vous montre rarement ça en vidéo, et ben en fait tout simplement, quand j'ai plus d'affaires propres, je demande au propriétaire du logement dans lequel je suis, je lui dis que j'ai besoin de laver des vêtements et je lui demande si c'est possible de faire ça dans le logement. Et ici, c'est exactement ce que j'ai fait hier. Il se trouve que j'ai une machine à laver juste là derrière moi qui est carrément dans ma chambre. Donc c'est pratique, là c'est parfait, ça tombe bien. Et en général, le propriétaire, soit pour les voyages précédents, soit il y a moyen de faire ça dans le logement, ou soit il m'indique une laverie, un endroit dans la ville où je peux le faire. Mais la plupart du temps, c'est possible dans les logements. Là ce matin, j'ai donc fait tourner une machine à laver, ça vient de se terminer. Je vais tout de suite aller étendre mes vêtements dans la salle de bain. Il y a un étendoir à linge, donc je vais aller faire sécher tout ça. Je vous emmène avec moi, vraiment c'est un début de vlog incroyable. Comment faire une machine à laver en voyage quoi. Et là, juste là, dans la salle de bain, derrière la porte, j'ai de quoi tout étendre, tout faire sécher. Alors faut savoir que ça se passe pas toujours comme ça, hein. Là c'est moi qui me débrouille, qui fait tourner la machine et qui étend les vêtements. Mais des fois je demande juste au propriétaire, il me dit bah tu me donnes tant, en somme en argent quoi, ça dépend du pays. Et je lui donne juste mes vêtements sales. Et il s'occupe de tout, il met en propre. Mais là ici, bah, c'est gratuit du coup, et c'est à moi de tout faire. Hop, et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà comment je m'organise pour laver mes vêtements en voyage. J'espère que ça vous a plu de voir ça. Je viens de rejoindre le centre-ville et j'ai super faim, comme je vous l'ai dit, il est déjà tard. Là je suis juste à côté de la place principale de la ville et je me suis pris une barquette de frites, de patates douces. En fait là à côté de la place, il y a des genres de petites cabanes comme ça. C'est de la street food en fait, des kebabs, des choses comme ça. Mais comme j'ai mangé beaucoup de kebabs déjà depuis le début du voyage, je me suis dit que j'allais changer un peu. J'ai vu qu'ils faisaient des frites de patates douces. En fait, il y avait tout un menu et j'ai voulu prendre quelque chose de différent. La dame qui était à l'accueil parlait pas anglais, donc j'ai regardé sur internet avec mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait frites de patates douces. Au final, c'est une barquette assez petite, je pense pas que ça va me caler. Ça m'a coûté avec la boisson 1400 forains, ce qui fait à peu près 3,50 €. Et j'adore les frites de patates douces, vraiment, je kiffe trop. Incroyable. Bon appétit, c'est un petit repas. Honnêtement, je me dis que pour à peu près 1 € de plus, j'aurais pu avoir un kebab, ça m'aurait bien plus calé. Mais bon, au moins ça change. Là, je vais donc partir sur une exploration de cette ville de Kaposvar, ville d'environ 70 000 habitants. L'architecture ici est vraiment magnifique, c'est très coloré. Là, sur la place, il y a une très belle église. Je vais donc me balader dans les rues au hasard, comme d'habitude, pour découvrir cette ville. Et je commence directement avec une photo Kodak de cette belle église. Bon, en me baladant, j'ai trouvé un genre de boulangerie, je sais pas si on peut appeler ça une boulangerie, qui vendait plein de petits gâteaux, des trucs salés et des trucs sucrés. Donc j'ai pris ça, des petits, genre de petits feuilletés comme ça, c'est fourré au fromage. J'en ai pris 5 pour
200 forains, donc 50 centimes d'euros environ. Pas mal. Basique, mais pas mal. J'ai fini de faire le tour du centre-ville, comme vous l'avez vu, c'est vraiment très joli ici, j'aime beaucoup. Par contre là il est seulement 15h30 et je sais pas ce que je vais faire sur le reste de l'après-midi. Enfin si, je sais ce que je vais faire là tout de suite, mais en gros si vous voulez, il y a un lac qui est proche de la ville que j'ai prévu d'aller voir demain. En soi j'aurais eu le temps d'y aller aujourd'hui, mais comme je reste de nuit ici, et je me garde ça pour demain. Et là du coup je me dis que c'est l'occasion d'aller tester le coiffeur hongrois, puisque mes cheveux sont bien longs là, j'ai bien besoin d'une coupe de cheveux. Donc je vais tout de suite aller chercher un salon de coiffure et on part sur une coupe de cheveux. La plupart des gens qui regardent la vidéo le savent, mais je reprécise quand même au cas où vous tombez sur cette vidéo comme ça par hasard. Je teste le coiffeur dans tous les pays où je vais. C'est parti pour tester le coiffeur hongrois aujourd'hui. Gondolják született a 91-2 rádiómoszton az elmúlt percekben, mondják a hozzá közel állók, hogy igencsak jó bőrben van. Tyler egyébként úgy nyilatkozott, hogy a legsokábban, hogy ellátogatunk majd egy jó kis Aerosmith koncertre, remélem, hogy ezt sikerül megvalósítani. Ami... Jó? Köszönöm. Kérem. Pas mal. Good. Köszi. Et voilà, c'est fait, j'ai testé le coiffeur hongrois, un nouveau coiffeur testé dans le monde. Voilà à quoi ressemble la coupe. Alors c'était assez compliqué d'expliquer ce que je voulais parce que la dame parlait pas du tout anglais. Déjà en fait, dans un premier temps, j'ai repéré un salon dans le centre-ville, j'y suis allé, c'était fermé. Donc j'en ai trouvé un deuxième, j'y suis allé, il y avait 5 personnes devant moi, la flemme d'attendre. J'en ai trouvé un troisième, j'y suis allé, fermé aussi. On est lundi, hein, c'est sans doute pour ça. Et juste à côté du troisième, j'ai marché 2 minutes plus loin, j'en ai repéré un autre sur le téléphone. Et là j'ai trouvé ce salon, donc c'était une porte, c'était tout écrit en hongrois dessus. Et j'ai compris que c'était un salon de coiffure avec les photos, j'ai compris que j'étais bien au bon endroit, il fallait vraiment rentrer dedans, c'était dans un immeuble quoi. C'était un salon de coiffure un peu claqué, hein, désolé pour rester poli comme vous avez pu le voir. La dame parlait pas anglais, donc voilà, je lui ai fait signe de... je lui ai mimé une tondeuse quoi, je fais bzzz comme ça sur les côtés. Je lui ai dit cours comme ça, je lui montrais. Et je lui ai dit le dessus au ciseau. Et elle a fait ok, je lui ai dit bon, je la laisse faire, on va voir ce que ça donne. Et au final, c'est pas si mal en soi. J'aurais bien voulu plus court sur les côtés et derrière, vous voyez, c'est encore assez long. Mais ça va, ça fera l'affaire. De toute façon, dans quelques jours, je quitte la Hongrie et je pars dans un autre pays. Ça, c'est la surprise. Et il faudra donc que je teste à nouveau le coiffeur. Donc tant mieux qu'elle n'ait pas coupé trop court. Comme ça, je pourrais y retourner dans pas trop longtemps. Sinon, la dame était pas très souriante au début. Elle était assez... Bon, en même temps, elle parlait pas anglais, donc c'est normal. Mais je sais pas, elle avait l'air de tirer un peu la gueule. Mais au final, à la fin, quand elle a terminé la coupe... elle a souri, elle a rigolé et elle m'a même dit oh, prends ta caméra et filme-toi avec le miroir derrière et tout. Donc ça va, au final plutôt gentil. Rien de particulier à dire à part qu'elle m'a coupé complètement à sec, elle m'a pas fait de shampoing, pas lavé les cheveux avant ni après. Mais bon, ça va, c'est pas la première fois que
que ça m'arrive. Ça m'a coûté 2000 forains, ce qui fait 5 euros. Non, franchement, c'est pas si mal, hein. Bon, le dégradé est... Enfin, en fait, on voit même pas que je sors de chez le coiffeur, quoi. On le voit parce que j'avais vraiment beaucoup de cheveux avant, enfin c'était beaucoup trop long. Mais là, genre, si tu me vois aujourd'hui, que tu m'as pas vu depuis longtemps, à aucun moment tu te dis que je sors de chez le coiffeur, quoi. Mais en tout cas, quand je suis rentré dans le salon, là, j'ai ouvert la porte, j'ai vu la dame, je lui ai dit bonjour, j'ai commencé à lui parler en anglais, j'ai vu dans son regard qu'elle avait l'air super surprise de voir un étranger se pointer ici, quoi, dans un petit salon comme ça, même pas dans le centre-ville. Déjà qu'on est dans une ville pas forcément très touristique et en plus pas dans le centre-ville, quoi. Je pense que c'est pas tous les jours qu'elle voit un étranger qui vient se faire couper les cheveux chez elle. Je suis parti sur une glace pomme citron pour le goûter. Ah, ça fait du bien. Bien rafraîchissant. Il fait très chaud aujourd'hui, hein, quand même. Je suis rentré à mon logement, il est un peu moins de 18 h et sur la fin de journée, je vais me poser un peu ici tranquillement, faire sûrement un peu de montage avant de ressortir pour aller manger. Aztán Márki-Zay Péter szervezett a hétvégén megmozdulást. Je viens de ressortir pour manger, il est 20 h. Au final, je me suis juste posé dans ma chambre, j'ai même pas fait de montage. Et là, je viens de rejoindre un restaurant que la propriétaire de mon logement ici m'a conseillé. Elle m'a dit que c'était un endroit où il y avait de la cuisine typique hongroise et que c'était vraiment pas cher. C'est pas du tout dans le centre-ville, c'est complètement à l'opposé. J'ai marché environ 10 minutes depuis le logement. Et en effet, c'est un endroit très typique, un genre de brasserie un peu. C'est dans un quartier résidentiel. Le serveur, enfin le monsieur qui était au bar quand je suis arrivé, parlait pas du tout anglais. Le menu n'est pas en anglais non plus, donc il n'y a pas de photos, c'était assez galère. J'ai traduit avec Google Traduction, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il me recommandait et il m'a indiqué ce plat. Donc c'est de la viande de porc avec du bacon, des champignons, des oignons, servis avec des frites et une petite assiette de salade à côté, salade de concombre et peut-être de choux aussi, je crois. Ça coûte seulement 5 €, 2000 forains pour le plat plus la salade. C'est vraiment pas cher. Le monsieur qui m'a accueilli là, il parle pas anglais, mais il est super sympa. Genre avec Google Traduction, on a essayé de parler un peu quand je galérais à choisir mon plat. Il arrêtait pas de rigoler, de sourire et tout. Vraiment bonne ambiance. Ah, c'est bon, très très bon. Avec le bacon et tout là, ça passe super bien. Il m'a dit de mettre un peu de paprika par dessus, on va essayer. En fait, il m'a indiqué un plat sur la carte, donc j'ai traduit la carte, le menu avec Google Traduction et j'ai vu que c'était écrit porc, bacon, champignons. C'est comme ça que ça traduisait le plat. Je sais pas comment ça s'appelle. Très très bon, super bon. Enfin, je vous dis, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai le menu là, je vais regarder. Biscas Pesenier. Bixas Pesenier, voilà, un truc comme ça. J'ai pris pour accompagner ça une pinte de bière qui, à mon avis, vu les prix des plats sur la carte, doit vraiment être pas chère. Je pense qu'elle doit coûter moins d'1 €. C'est parfait. Je sors du restaurant, c'était vraiment très bon. En plus là je suis vraiment calé parce que le plat était énorme, l'assiette était très garnie. Par contre c'était super gras, hein. La viande de porc c'était bon mais il y avait quand même beaucoup de gras. Et au final ça m'a coûté un peu plus cher que ce que je vous ai dit. Alors la pinte était à 600, ça fait 1,50 €. Mais il faut savoir que, je ne vous l'ai pas encore précisé, ici en Hongrie dans les restaurants, les prix affichés sur le menu, eh ben, c'est hors taxe. Non, c'est pas hors taxe, mais ils rajoutent des frais de service qui correspondent à 15 %. Dans tous les restaurants, c'est comme ça. Donc ça m'a coûté un peu plus cher, peut-être 7-8 €, quelque chose comme ça en tout. Ah oui, il y a aussi une petite remarque que je voulais faire, c'est que là, quand j'ai traduit le menu tout à l'heure, quasiment tous les plats, si ce n'est tous les plats,
contenait de la viande, beaucoup de plats à base de viande de porc, mais trouver un plat sans viande, enfin en tout cas un plat hongrois sans viande, je pense que c'est quasiment mission impossible. Donc si tu es végétarien et que tu viens en voyage ici, bah, ça va être compliqué de goûter à la cuisine locale. Je suis de retour dans ma chambre, il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Audrey, Bob et Dorian. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.